C'est le week-end, on va parler, on va danser samedi soir. Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. C'est un moment de détente sur ABK Télévision dans l'émission Ça dit quoi, votre émission de People, diffusée tous les samedis à 19h sur le meilleur de la télé. On prend le sommaire, on se retrouve juste derrière. Bienvenue dans l'univers coloré des People qui s'ouvre avec les cancans. Notre paparazzi maison nous parlera de ce qui s'est passé dans la vie de nos stars. Après les news, nous aurons un échange très enrichissant avec la médium Félicité Filier-Mungan. Notre main ici parlera des choses mystérieuses, mais alors très mystérieuses. N'ayez pas peur, je vous promets, cet entretien vous fera du bien. Après l'entretien, en dernière partie, en quelques mots, nous aurons le portrait d'une célèbre artiste musicienne, Coco Mbassi. Et oui, ça dit quoi? C'est juste une histoire de People tous les samedis. Après ce sommet qui a donné déjà le ton à cette émission, les cocos et les cocottes, nous allons prendre la première articulation qui est celle-là même, qui nous donne les news croustillantes. En détail ici les People. Les cocos et les cocottes, je vous invite à vous asseoir et de regarder attentivement cette rubrique qui va vous amuser, mais aussi qui va vous informer. A tout de suite. Les couacous et les couacouacs, vous êtes où? Voici les cancans pimentés, sucrés, salés. Tout est dans la sauce. C'est une sauce de cancans. Les couacous et les couacouacs, vraiment. Le Camerounais est un genre. Les Camerounais sont un genre là. Un genre qu'on ne peut même pas expliquer là. Ils sont un genre, vraiment. Quand un frère prend son courage à deux mains à rassembler les autres frères, il s'asseye pour organiser un concert. Un concert qui va valoriser et qui est le Cameroun. Il y a alors un autre Camerounais qui vient créer le buzz et ça crée les clashs. À Kia, à Eric. Eric Wangchuan, si c'est Wangchuan. Même s'il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle le jour du concert de Kambeti à Olympia à Paris. Même si les chanteurs n'ont pas attiré la grande foule, ton problème était là quoi. Tu ne pouvais pas encourager. Maintenant, tu traites les autres chanteurs, les chanteurs qui se sont déplacés, de chanteurs de bar, chanteurs de deuil. Africain, viens d'avoir ma culture à l'antique, joue ma danse. Vraiment, ce n'est pas parce que Dynastie le Tigre joue au Menjang que tu vas le traiter de chanteur de bar. Il y avait des patriarches comme Papa et Meran Obogo. Il y avait les piliers comme Govinal, Akia, c'est mon Kwaman. Il y avait même les belles, la belle, très belle, sans oublier la petite Indira qui a illuminé la scène. Pourquoi vous ne pouvez même pas encourager quand quelque chose se passe? Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir après en comité de salle et dire que grand frère prochainement, il faut un peu faire comme ça? Vraiment. Toi tu parles seulement. Tu écris un genre là sur Facebook. Voilà alors tonton Pascal Pierre est fâché. Il est fâché jusqu'à quand tu énerves tonton Pascal Pierre comme ça, ce n'est pas bon. Parce que je te rappelle qu'il est le seul Camerounais à avoir une chaussure à son nom. Et s'il te plaît, une chaussure en croco. Ce n'est pas facile. Respecte l'homme et respecte son âge. Fais attention, nous sommes africains et il y a le droit de naître. Vraiment. Il y a une façon de parler aux gens. Vraiment, alors ce que tu fais là, il y a une façon de parler. Ton écrasement dans le dérangement, ce n'est pas bon. Vraiment. Ça sortait comme ça sortait. Le tout, si c'est vraiment sorti comme c'est sorti, c'est énervant. Vraiment, Malox. Ah, Kia. Heureusement que il y a le comité qui est en train de guetter les télés qui vont diffuser et ils vont frapper à Malox. Vraiment, il faut faire très attention. Très attention. La jeunesse te regarde. Et qui est
Et quelle image, quel clip. Vraiment. Ah, car les cocouets, souhaitons seulement nos condoléances à toute la famille. Roger Moudio qui vient de décéder. Et vraiment, pensons aussi au maire de Douala 5e qui vient de perdre l'un de ses fils. Ah, car vraiment, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui enlève. Que la terre de nos aïeux leur soit tous légère. Avant de partir, prions pour le chanteur Andy qui est aussi malade. Enfin qu'il se rétablisse et il vient nous chanter ses belles mélodies avec sa belle voix suave. Allez, on va dire merci à notre paparazzi maison, Mamie Cancan, qui nous a informés avec son piment qui est sa dose de satire. Nous allons prendre la deuxième articulation de cette émission. Je vais vous inviter, les cocos et les cocottes, de prendre la meilleure position pour ne rien rater de ce qui va se passer maintenant. Parce que cet entretien, c'est un entretien bénéfique à nous tous. Généralement, on nous parle ici au Cameroun des Ménissi. Oui, les Ménissi, c'est quoi? C'est quelqu'un... Est-ce que je dois le dire, Audibert? Non, je ne le dis pas parce que la personne même que nous avons rencontrée, c'est une médium de valeur. Celle-là même qui nous explique en gros et en détail ce que c'est que les Ménissi ou encore ce que c'est qu'un médium. Nous l'avons rencontrée ici à Douala, quelque part au quartier Aqua, et avec elle nous avons beaucoup échangé. Je vous assure, c'est un échange magnifique que nous vous proposons ce soir. On regarde et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Bonsoir Félicité. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, avant de commencer, ici on va jouer un petit jeu. Les deux la main droite et j'aurais de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, je vais jouer. Allez, on va commencer déjà par présenter la dame, la personne, avant d'entrer même dans le métier. C'est juste, ouais. Fille, c'est le nom de mon époux et Mungan, c'est mon nom de jeune fille. Voilà, on va parler de la jeune fille. Où es-tu née? Où as-tu passé ta petite enfance? En quelques mots. Je suis née au Cameroun, c'est-à-dire en l'occurrence à Douala, et puis j'ai passé mon enfance à Douala, entre Douala et Yaoundé, on va dire. Entre Douala et Yaoundé. Oui. Quel genre de petite fille étais-tu? Bon, j'étais une petite fille comme tout le reste, je pense, oui. Très joyeuse, mais turbulente aussi, comme tout le reste, avec tous mes défauts de petite fille et mes qualités de petite fille. À la seule différence que j'avais déjà une petite faculté de sentir certaines choses, quoi. Ouais. Voilà. On va rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir que vous êtes, on va se tutoyer, que ce soit un peu plus... C'est beaucoup mieux, je pense. Voilà. Que tu es médium, guérisseuse, écrivaine. Oui, c'est juste. Je suis médium, guérisseuse, écrivaine. C'est ce qu'on appelle ici Manissi. Oui. Manissi, oui. Voilà. On va parler de ce côté médium d'abord, avant de parler de la guérisseuse, que vous êtes aussi de l'écriture. Alors, médium, ici au Cameroun, c'est Ménissi, et généralement qu'on appelle à l'ouest. Ça a commencé comment, les premiers signes? Bon, les premiers signes, c'est... Bon, au départ, on a l'impression qu'on devient un peu fou, c'est-à-dire, fou, je veux dire, tellement on a des visions qui subites, quoi, qui surgissent comme ça. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'on a l'impression que les gens autour ne pourront pas comprendre ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'on traverse quelque chose qui est difficile à expliquer. Disons que quand j'étais petite, j'ai toujours eu des dons, c'est-à-dire que j'ai toujours ressenti les choses, j'ai toujours vu des choses, certaines choses que je ne pouvais pas voir. Alors, maintenant, pour que ce métier, que tu les exerces de manière pratique, de manière sûre, est-ce qu'il fallait qu'on t'initie à quelque chose? Ah oui, tout à fait, bien sûr. C'est quand même quelque chose de très délicat, c'est-à-dire que quand vous avez ce don qui se déclare, ce don de Manissi, vous êtes obligé d'être initié parce qu'il faut canaliser cette énergie. Voilà, parce que si ce n'est pas canalisé, voilà, vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Et quand c'est donc arrivé, il fallait que je rentre ici. Je revienne ici au Cameroun, c'est que je rentre à la source. Voilà, déjà pour comprendre ce qui m'arrivait et aussi pour passer cette période d'initiation pour rentrer vraiment dans la peau
de la médium guérisseur de la main ici que je suis aujourd'hui. Oui. Voilà ce que j'ai fait. Donc, voilà. Généralement, dans l'imagerie populaire, on pense que quand on devient ici, on devient folle. Bon, on pense ça quelque part, je comprends pourquoi on pense ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez c'est délicat. Je pense que si on le prend, parce que la personne n'est pas bien encadrée, oui, la personne peut friser la folie. Alors, est-ce que c'est un don? Parce que ça, c'est un don. Hein? Oui, c'est un don, c'est une grâce. C'est une grâce? J'aime bien dire que c'est une grâce. Oui, c'est venu seul. Alors, je voudrais demander, est-ce que être médium c'est le terme européen? Oui, c'est le terme européen. Être médium ou mensi, est-ce qu'on a trait là-dedans à la sorcellerie? Bon, je ne sais pas ce que vous dites sorcellerie. Moi, je pense que c'est une grâce qu'on reçoit. C'est comme si on a simplement la faculté de communiquer avec l'au-delà. Mais c'est vrai que quelque part, il y a quelque chose quand même, il y a du mystère là-dedans. Il faut reconnaître qu'il y a un certain mystère, voilà, je ne sais pas s'il faut appeler ça pouvoir ou quoi, mais il y a un mystère, c'est sûr. Est-ce que les médiums ont des interdits? On a quelques interdits, oui. On a quand même quelques petits interdits, c'est normal. C'est comme pour toute chose qui est un peu... Mais moi, ma vie, je la mène simplement, hein. Il faut savoir, donc c'est pas... C'est vrai que quand on parle de médium, c'est sexy, c'est swag, il faut appeler ça. Non, c'est quelque chose qui est couronné de mystère, et puis voilà, un peu de curiosité. Et avec toi, là, quand on te voit, tu es une belle femme, tu es présentable, tu es éloquente. Et maintenant, au Cameroun, généralement, les MMC sont un genre. Oui. Hein, félicité. Oui, c'est vrai. Pourquoi au Cameroun les MMC sont un genre? Bon, je sais pas, je pense que dans la culture, il faut savoir que Man ici, ça veut dire élu de Dieu, c'est vraiment dans la culture de l'Ouest Cameroun, Bamileke. Et je pense que c'est quelque chose qui, à l'époque, dans les décennies, je sais pas comment vous appelez ça, ça avait un peu trait à des personnes qui étaient dans des grottes, je pense bien, et qui portaient des tas de je sais pas moi, des bijoux un peu bizarres, hein, qui les met sur eux, et qui, c'était un peu comme la chefferie, je sais pas ce que c'était, mais il fallait s'habiller, être un peu bizarre pour, voilà, pour paraître différent de ceux qui viennent vers eux, quoi. Parce que je crois que le but, c'était un peu de faire la différence entre les personnes patientes, c'est les patients qui vont vers le médecin, et le médecin lui-même qui était le magicien. Oui. T'as dit quoi? Est-ce que c'est par les cheveux que les informations passent? Non, c'est pas par les cheveux, mais c'est une forme d'aération. Je sais pas comment on dit ça. Parce que tout se passe quand même, il faut savoir qu'on est magicien, la tête, hein, c'est toute la tête qui travaille. Hein. Donc, après, chacun a son petit secret, chacun a son petit... vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit les mains ici, avec beaucoup de locks, des choses sur la tête. Enfin, je sais pas, mais je pense que c'est ça. T'as dit quoi? Ben, même si, parce que même si ça veut dire élu de Dieu, ça veut dire quelqu'un, l'enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi. C'est ça, même ici. On peut avoir une grâce. Voilà. Une grâce, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie, c'est pas ceci. Non. Quelqu'un est né et Dieu peut donner ses grâces à qui il veut. Voilà. Alors, s'il le veut, il donne à qui il veut. Je travaille avec, je ne vais pas ici, je crois que c'est dans une chambre là-bas. Je travaille avec c'est le cycle des mains ici. C'est quelque part dans la pièce, ça va, je ne sais pas si quelqu'un pourrait me prendre ça, c'est possible, mais bon. C'est une espèce de... On cycle là-dedans, voilà. On cycle et puis ça fait un peu la connexion avec les guides, avec les esprits, avec les ancêtres, Dieu, tout ce que vous voulez, quoi. Et généralement on dit on donne pas l'argent aux mains. Ici on doit tout dire parce que donc ça dit qu'on dit tout, il n'y a pas de secret. Généralement on dit quand on vient voir une main ici on donne pas l'argent. Moi je dis c'est faux. Oui, pourquoi? Je dis c'est faux parce que tout travail mérite une rémunération. D'accord? Tout travail mérite un salaire. Je vais vous dire. Et je dis ensuite ça. Vous êtes dans un pays comme la Suisse où tout coûte tellement cher. Tout à fait. Et la Suisse c'est un des pays européens où tu ne peux pas t'amuser avec les factures. C'est-à-dire que quand tu as une facture, tu la paies. Si tu ne la payes pas, au bout de quelques temps, tu passes en poursuite. Et ça ne badine pas là-bas. Alors, vous imaginez que vous avez un cabinet, vous consultez les gens du matin au soir, vous recevez les gens en fait. Vous avez une famille, vous avez une maison à payer, vous avez des factures à payer, n'est-ce pas? Et vous consultez les gens comme ça toute la journée. Vous vivez comment?
Voilà. Dites-moi comment vous vivez, vous payez comment vos factures. Vous voyez, quand vous allez à la poste, on vous dit, oui, écoutez, madame, vous êtes mal ici, c'est tout bon, vous n'avez pas besoin de payer vos factures. Je ne pense pas. Hein. Mais vous qui venez vous consulter, vous avez quand même un salaire à la fin du mois. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Vous pouvez voir, être plus fort en voyance et être moins fort en guérison, ou être plus fort en guérison et voir un peu moins. Ou alors vous pouvez être les deux au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens qu'on dit ça. Mais sinon, en général, les deux vont le faire. On va dire qu'en Afrique, il y a plus de cas mystiques, alors qu'en Europe, il y a plus de cas psychologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a plus de problèmes psychologiques que mystiques. D'accord. Ouais. Et maintenant, moi, je voudrais te demander quelque chose. Hein. On va parler de la femme, avant de revenir chez la guérisseuse, chez la médium. Alors, la première fois que tu as rencontré ton mari, est-ce que tu as su que c'était le bon? Moi, je vais vous dire, je suis arrivée quand, je ne sais pas si je dois raconter mon histoire, non, c'est pas bien. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Je suis arrivée, j'ai rencontré mon mari, le premier jour que j'ai rencontré mon mari, ça s'est fait. Donc moi, je savais déjà que j'allais l'épouser. T'as dit quoi? Non, quand décides-tu d'écrire et pourquoi écrire? Alors, je commence à écrire à un moment donné de ma vie où les patients, je me rends compte que les patients ont beaucoup de problèmes et ils deviennent très très dépendants de moi. Et c'est là que je commence justement à avoir la vision où on me demande au moment justement d'écrire pour pouvoir bien soutenir mes patients. Voilà, c'est le livre qui accompagne tous mes traitements. Oui. Donc, ce livre regroupe, c'est un ensemble de... Il y a des prières, des méditations, des conseils et tout. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Moi, je crois que la clé du bonheur, c'est d'abord dans nous-mêmes. Voilà, il faut déjà émaner le bonheur au fond de soi pour l'avoir, le bonheur. T'as dit quoi? La clé du destin, c'est que vous pouvez aller vers votre destin. Voilà, c'est provoquer votre destin, aller vers votre destin. Mettez les choses, les outils autour de vous, justement, pour que les choses aillent mieux aussi. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Mais pour moi, Dieu, c'est pas dans la religion. Donc pour moi, qu'on peut être musulman, catholique, protestant, tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Moi, je pense que Dieu, c'est un grand, c'est un divin. Voilà, c'est un grand, c'est le plus grand des grands, et c'est un divin. Et les ancêtres, pour moi, ce sont des anges, ce sont ceux-là qui intercèdent auprès de Dieu pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon grand Dieu, c'est le plus grand des grands, c'est celui-là que j'honore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est celui-là que je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir un soir sans l'appeler, sans le prier, sans le louer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mon père reste dans les parages. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. T'as dit quoi? Pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Alors on saura qui on est, alors on saura où on va. Waouh, super. Vous voyez ça? J'ai marqué ça dans un livre, ça c'est une de mes phrases et tout. Ça rejoint ce que vous êtes en train de dire, ça dit que la source, si vous ignorez votre source, comment voulez-vous savoir qui vous êtes et comment voulez-vous savoir où vous allez? T'as dit quoi? Bon, moi je pense que les rêves, il y a ce qu'on appelle les rêves de mon histoire, donc ils peuvent prévoir quelque chose qui va arriver. Voilà. Et je pense quand même que c'est important de rêver. Ça c'est moi. Hein. Oui. Moi je pense quand même que c'est bien de rêver parce que quand on rêve, si on est assez concentré sur ses rêves et tout, surtout si on a un sixième sens développé, ça peut beaucoup nous aider. T'as dit quoi? L'intuition, c'est une forme de rêve, mais seulement éveillé, réveillé, je veux dire. L'intuition, c'est par exemple, moi j'arrive là, peut-être que je vous vois comme ça, et puis, peut-être que je sens que c'est quelqu'un de bien ou quelque chose comme ça. L'intuition, c'est aussi, vous n'êtes pas peut-être à une affaire, vous avez l'intuition, vous sentez que cette affaire, ça c'est une bonne affaire, ou c'est pas une bonne affaire. T'as dit quoi? Quel est le conseil que que tu peux donner à ceux qui nous regardent ce soir? Un conseil qui vient de toi? Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... J'ai envie de dire aux gens d'être positifs. Déjà, de positiver, de croire au miracle dans leur vie. T'as dit quoi? J'ai envie de dire aux personnes qui parfois peuvent avoir des dons comme moi j'ai eu, parce que c'est pas facile quand ça arrive, de rentrer à la source, de demander de l'aide, de chercher des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, peut-être comme moi, pour demander des conseils, pour chercher à être aidé. Et s'il y a des personnes qui vivent ce genre de choses en Europe, de faire attention, parce que des fois quand ça arrive,
On a tendance à croire que vous devenez fou, et puis si on vous amène et qu'on vous injecte, parfois ça peut devenir autre chose aussi. Allez, dernière question, c'est quoi un médium? C'est quelqu'un qui est là pour aider, c'est quelqu'un qui a la faculté de fouler l'au-delà et qui est là au service du monde, au service du peuple pour aider les gens. D'accord. C'est tout un plaisir d'avoir passé ces minutes avec toi. Tu vas dire quelque chose en regardant la caméra, comment tu t'es senti dans cette interview? C'était génial. Avec une belle équipe comme vous, c'était fantastique. C'était un joli partage. Merci. Merci à vous. Les cocos et les cocottes, après cet échange, nous espérons qu'à la maison, dès cet instant, vous avez fait le distinguo entre une sorcière, entre une Mensi, parce que les Mensi sont des envoyés de Dieu. Nous devons dire merci à féliciter Filier Mungam qui nous a prêté de son temps et nous allons lui dire encore beaucoup de courage parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Et surtout, ceux qui vont voir les Mensi là, les vrais, il faut payer, c'est un métier comme les autres. Nous pensons aussi à M. Desvalois qui était avec nous ce jour lors de l'entretien. Merci encore à cet homme de la culture. Avant de partir, les cocos et les cocottes, parce qu'on s'apprête déjà à partir, on va prendre la dernière articulation de cette émission qui généralement dessine le portrait d'une personnalité. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Portrait qui a choisi de vous offrir le portrait d'une grande artiste avec un grand A. Car elle est dramaturge, poète, romancière, peintre, chanteuse, metteur en scène et plus encore. Je ne vous demanderai pas de deviner de qui il s'agit, car ce serait un casse-tête chinois, surtout que bien qu'elle soit camerounaise, cette artiste est installée en Côte d'Ivoire depuis 1978. Vous êtes perdu, n'est-ce pas? Vous vous posez des questions, n'est-ce pas? Laissez-moi dérouler le tapis rouge à Edith Njok Nicole. Et oui, très connue sur l'appellation Wele Wele Liki. Née à Bondé au Cameroun en 1950, elle a été élevée par ses grands-parents dans la pure tradition Bassa. Près de ses grands-parents, elle s'intéresse de plus près à la tradition et plus tard, elle se lance dans des recherches en tradition et esthétique négro-africaine. À l'université en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle s'est installée. En 1980, elle contribue au renouveau de l'esthétique du théâtre rituel avec Marie-Josée Ouradier, une metteur en scène avec qui elle chemine jusqu'en 1985. S'intéressant à tous les arts, les œuvres de la brave Camerounaise sont très proches de son vécu. La démarche littéraire de Wele Wele Liki s'appuie sur la tradition. Le mouvement Kiwimbok, selon elle, est un mouvement pour la renaissance des arts africains, pour la naissance d'une culture panafricaine contemporaine, pour une reconnaissance des cultures du monde noir. On lui connaît plusieurs pièces de théâtre. À l'instar, Une Nouvelle Terre, un Touareg s'est marié à un Pygmée, Épopée Mvek pour Une Afrique présente, et des romans tels que La rencontre de, Orphée d'Afrique, La mémoire amputée. En poésie, elle a écrit des textes comme On ne raisonne pas avec le venin, sorti en 1977. Entre 1982 et 1983, des livres de contes tels Liboy, Likoun et Contes d'initiative féminin. Wele Wele Liki chante aussi. Elle est connue avec une de ses chansons préférées, La Reine. Oui, un titre très adulé en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Comme une reine-mère, elle s'occupe des enfants en situation difficile. Rappelons que son centre Kiwimbok est l'un des centres les plus appréciés en Afrique. De par le monde, Wele Wele Liki est l'une des Africaines les plus connues car elle a su valoriser la tradition africaine au-delà du continent. Wele Wele Liki, une mère, une femme de poigne, une Africaine pas comme les autres. Les cocos et les cocottes, c'était tout pour vous ce soir. On se retrouve samedi.
Voilà, ne me cherchez pas, je suis là. Je ne suis pas partie. On ne peut pas partir sans dire au revoir à ceux qu'on aime. On ne peut pas partir sans souhaiter quelque chose de merveilleux à ceux qu'on aime. Et je voudrais dire à ceux qu'on aime ce soir, mon réalisateur Audibert Tazan et moi, merci déjà pour votre extrême fidélité. Et nous vous souhaitons que le bonheur ce week-end. Allez, il faut vous aimer, aimez-vous les uns et les autres. Partagez l'amour, parce que l'amour, c'est la seule chose qui nous reste. Et surtout, encadrons notre culture. Parce qu'un pays sans culture, c'est un pays qui n'a pas d'histoire. C'est un pays qui ne vit pas. C'est un pays qui n'a pas de repères. Et oui, avec la télévision et cette chaîne de télé qui valorise la culture camerounaise à travers ces magnifiques programmes comme celui-ci, ça dit quoi? Une histoire de people. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Kokombassi était le portrait de ce soir. Félicité Mungam était l'invité. Oui, dans le cadre du Toli, nous avons échangé. On sait ce que c'est que le Mensi maintenant. Et le Congossa était de la partie. C'était quoi encore que j'ai oublié? Ben rien, j'ai rien oublié. Je vous dis au revoir. On se retrouve samedi, certainement à la même heure, avec un nouveau... qu'est-ce que je vais dire? Avec une nouvelle personne? Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Allez, samedi!